Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel de HTML5, nous allons voir une des manières de faire un CV. Alors pas besoin de rentrer dans l'explication d'un CV, donc entrons tout de suite dans le codage. Donc nous avons notre page HTML basique. Alors tout d'abord, avant de commencer à écrire, je vais vous dire de quelle manière je vais présenter le CV. D'un côté, il y aura les informations personnelles ainsi qu'une photo correspondant au candidat. Euh, D'un autre côté, il y aura les expériences professionnelles, les qualités, compétences, les hobbies, loisirs, etc., etc. Donc, je vous ai dit qu'il fallait mettre les informations personnelles et l'image. Je commence par mettre l'image. J'ai pris une image logo.png que je vais inscrire dans la source. Voilà. Je vais la mettre, pardon, à droite et je vais lui donner une hauteur de 100. Alors pourquoi une hauteur de 100 et pourquoi je vais l'aligner à droite? Tout simplement parce qu'en l'alignant à droite, c'est la manière que j'ai décidé qui est le plus couramment utilisée pour mettre une photo à droite. 800 parce que les informations que je vais entrer pour le candidat seront sur le même lignage que le 8. Bref, je n'entre pas dans la complexité, je vais écrire, ensuite vous verrez pourquoi j'ai mis 8 égale 100. Donc je vais mettre toutes les informations dans une balise P, une sorte de repérage, et cela permet aussi d'avoir un seul ligne entre le paragraphe, ce qu'il y a avant et après le paragraphe. Donc je vais mettre d'abord le nom du candidat, donc un nom très commun, Jean Dupont. Je vais mettre un slash br, bien sûr pour aller à la ligne, hein. Je vais le copier étant donné qu'on va l'utiliser plusieurs fois. Ensuite je mets l'âge du candidat. Par la suite l'adresse. Cet ordre est plutôt, je dirais, logique, donc à le respecter ou pas selon vos envies. De la Bastille. Ensuite, il faut mettre l'adresse mail, gmail.com. Voilà. Ensuite, le numéro, pour finir. Voilà, comme ceci. Donc là, nous avons les informations personnelles qui ont été rentrées, ainsi que l'image qui a été insérée. Donc, sans plus tarder, regardons ce que cela donne sur Google Chrome. Donc, vous pouvez voir que tout a été affiché. Et il y a aussi l'image qui est sur la même ligne que le logo. C'est pour ça que j'avais mis 8 égale 100. Ça permet d'avoir une rigueur et c'est vrai que c'est plus plaisant à l'œil de voir ça que de voir un petit décalage entre les deux. Donc voilà, nous avons affiché les informations personnelles du candidat. Ensuite, je vais centrer et faire un nouveau paragraphe pour la suite. Donc je vais mettre un petit espace pour avoir un certain espacement. C'est plus agréable lorsqu'il y a de l'espace. Donc ce qu'il faut marquer ensuite, le center, comme je viens de vous le dire. Donc nous allons pour ce CV mettre tout au centre. Voilà. Donc la première chose à mettre, c'est la chose concernant les aptitudes personnelles, c'est-à-dire les compétences, tout ce que vous avez acquis, aptitudes et compétences personnelles. Voilà. Dans des balises bold, pour bien mettre en valeur et distinguer les différentes parties. B comme ceci. Ensuite, des espaces pour, encore je le répète, aérer. Et ensuite, vous pouvez marquer vos aptitudes personnelles. Donc, dans le cadre du CV qui concerne l'informatique, pour ce CV, j'ai des petits conseils à mettre. La bureautique que vous pratiquez, le système d'exploitation que vous traitez, les logiciels que vous utilisez, maîtrisez, et bien sûr les langages de programmation que vous connaissez, que vous maîtrisez bien. Étant donné que si vous marquez quelque chose que vous connaissez mais que vous ne maîtrisez pas, ça ne sert à rien. Donc commençons avec le langage de programmation.
maîtriser. Voilà, donc j'abrège un peu et je marque ça. Ensuite, les systèmes d'exploitation sur lesquels vous pouvez travailler. Système d'exploitation. Alors, les principaux sont Windows, Linux, que vous devez certainement connaître, et Mac. Voilà, comme ceci. Voilà, donc mettons à chaque fois un Soline, vous verrez qu'il a une certaine ergonomie, c'est plus agréable à voir quand on espace vraiment l'ensemble de nos qualités, des compétences, de tout ce qui concerne le CV. Donc continuons avec la bureautique. Donc comme ceci. Et pour finir, nous faisons logiciel. Voilà, donc là vous avez marqué vos aptitudes et vos compétences personnelles. Donc, sans plus tarder, regardons ce que cela donne. Voilà, donc je sauvegarde. Et je vais rafraîchir ma page. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a tout qui est centré. Et il y a... c'est vrai que ça peut être agréable à voir. Donc c'est pratique, très pratique, voilà. Donc c'est un exemple, hein, je le répète, c'est une des manières de créer un CV. Ce n'est pas obligatoire de faire comme ceci, c'est juste une proposition. Nous pourrions même rajouter quelque chose. Je viens de voir. Donc pour les aptitudes et compétences personnelles, on pourrait rajouter les compétences en informatique. Ça peut être utile. Voyons voir ce que cela donne. Voilà, donc la principale chose de quoi on parle, un genre de sous-compétences, sous-aptitudes, et nous avons l'explication. Donc, continuons avec les autres compétences que vous disposez. Alors, vous pouvez mettre, par exemple, ce qui est du social, c'est-à-dire humainement parlant, comment vous en sortez au niveau des gens, des personnes. Voilà. De même, vous avez organisationnel. Si vous êtes un leader, si vous savez vous coordonner avec une équipe, être capable de vous adapter. C'est utile en informatique. Bon, c'est un CV d'informatique, donc nous traitons que d'informatique, bien sûr. Donc je vais direct marquer. Nous n'allons pas tout écrire. C'est un peu long, pardon. Et voyons voir maintenant ce que cela donne. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est très pratique et c'est intéressant de voir ça. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai fait une faute orthographe. Aptitude, c'est plusieurs aptitudes. Pour le travail en informatique, hein, si vous marquez des choses banales, s'abstenir. Bon, bien sûr, vous pouvez dire par exemple que comme loisir, vous faites de l'informatique. C'est pas bête, hein, ça peut être utile. Hein. Si vous faites tout le temps de l'informatique, la personne se dira qu'elle est passionnée et donc aura plus tendance à faire confiance. Voilà. Voilà donc le CV. Voyons ce que cela donne. Voilà, nous avons une bonne hiérarchie, claire, nette, bien espacée. Nous voyons des phrases courtes, explicites, on comprend bien. Pas trop de baratin, simplement nous marquons ce que nous faisons. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est une des manières de faire un CV. J'espère que vous vous en inspirerez et que cela pourra vous aider, bien sûr, pour avoir un entretien d'embauche ou je ne sais quoi, etc., etc. Donc voilà. Bon, bien sûr, ce n'est pas très très beau à voir étant donné que nous n'avons traité ici que du HTML5, car c'est le but de cette formation. Travaillant sur l'HTML5, vous pouvez faire mieux avec en introduisant d'autres langages de programmation. Je pense notamment au CSS qui permet d'embellir votre page web. Un exemple. Voilà donc sans CSS3 avec CSS3. C'est vrai que c'est plus agréable et c'est vrai que on peut considérer cela comme indispensable. Pourtant, je n'ai rien changé, il y a toujours le même contenu. Simplement, la mise en page est différente. Voilà. Donc, j'espère vous avoir aidé à faire votre CV et j'espère qu'il vous le sera utile. Merci.